Sénatrice Francine Muyumba, bonjour. Bonjour Michel. Le président honoraire Joseph Kabila et sénateur à vie a rencontré ce dimanche les députés et sénateurs membres de sa plateforme politique Le Front commun pour le Congo. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges? Le président Joseph Kabila a tout d'abord rassuré ses camarades que nous sommes et l'ensemble de ses compatriotes qu'il n'a pas abandonné la politique comme vous le savez, et que son silence est une expression forte d'un homme d'État qui porte sa nation comme l'ultime de ses préoccupations. Alors, il s'adressera à la nation bientôt. Aujourd'hui, le pays est en disparition à cause du tribalisme, manque de cohésion et caporalisation des services de sécurité et de défense qui est censé travailler pour sauvegarder l'intégrité du territoire national au lieu de s'occuper des individus pour des fins politiciennes. Le président Kabila nous a également encouragés de demeurer dans la résistance contre une dérive dictatoriale, car le Congo nous appartient tous. Et pourquoi la résistance et non l'opposition? La résistance parce que nous sommes en face d'un régime dictatorial qui marche sur tous les principes démocratiques. Et comme vous le savez, dont les responsabilités et l'amateurisme menacent la disparition de notre nation, comme je venais de le dire tout à l'heure. Une plateforme comme la nôtre, qui avait gagné les élections législatives, ne peut pas faire l'opposition. Mais puisqu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, nous devons résister jusqu'à ce que les vraies élections nous départagent. Car il y a eu une usurpation par corruption d'une majorité en pleine législature. La CENI vient de convoquer l'électorat le même dimanche. Est-ce que vous vous inscrivez dans la logique du processus électoral en cours? Nous n'avons jamais refusé d'aller aux élections et nous attendons les élections dans les délais constitutionnels. Mais avant, il y a des préalables. Il s'agit tout d'abord d'une CENI consensuelle, d'une cour constitutionnelle non inféodée. Et ensuite, nous avons besoin d'une loi électorale inclusive. Il faut aussi un audit externe, indépendant et rigoureux du fichier électoral. À 5 mois de la tenue des élections, tout ce que vous revendiquez sont presque irréalisables. Vous inscrivez-vous dans une logique du glissement ou de la politique de la chaise vide comme l'a fait l'UDPS en 2006? Michel, nous rappelons tout d'abord que le délai constitutionnel est non négociable. Si le président Tshisekedi ne parvient pas à rencontrer nos exigences avant la fin de son mandat, il devra assumer ses erreurs, comme vous le savez, en déposant sa démission à l'expiration de son mandat. Voilà pourquoi le président du Sénat aura ainsi la charge de gérer la transition jusqu'à la tenue des élections réellement libres, crédibles et démocratiques, surtout transparentes. Mais tout de même, la Constitution ne propose pas la démission du chef de l'État à l'expiration de son mandat, mais la Constitution stipule clairement que le chef de l'État reste en exercice juste à l'installation effective du nouveau président élu. Bien évidemment, cher Michel, en juriste que je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais une chose qu'il faut rappeler ici, nous ne pouvons pas admettre à ce qu'une situation entretenue par manque de volonté politique puisse pénaliser toute une nation. Les revendications du FCC ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2020 que nous avions tiré la sonnette d'alarme. Je sais que vous allez faire allusion à la jurisprudence de 2016, mais le président Kabila a été buté à un cas de force majeure, à force de rechercher les consensus, comme vous le savez. D'abord avec le dialogue de l'Union africaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est grâce aux efforts de consensus qui nous avait amené au dialogue de la CENCO. C'est ce qui a amené l'opposition à la tête du pays. Si on n'aimait pas la nation, on allait imposer notre candidat à la tête de ces pays. Voilà pourquoi nous demandons au président Tshisekedi, à la fin ou à l'expiration de son mandat, de déposer sa démission pour donner la chance au pays d'avoir des élections démocratiques, parce qu'il doit assumer ses erreurs. Sinon, si il avait écouté les FCC, on n'allait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Francine Muyumba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, cher Michel.